Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro culture. Aujourd'hui, part belle au Festival d'Arc, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Bellet. Bonjour Éric. Bonjour Sarah. On ne vous présente plus, vous êtes le directeur du Festival d'Arc qui va souffler cette année. C'est son 40e anniversaire et donc pour des raisons de communication, 40 ans pour le stage, mais un peu moins pour le festival. Mais l'assemblage, on dit 40e anniversaire du stage festival international. Alors on va commencer, alors ça s'établit en plusieurs étapes, on va parler des stages. Donc là, il y a beaucoup de stagiaires qui sont attendus du monde entier, je crois 500, 600... Plus de 650 stagiaires, mais qui vont venir du monde entier. Ouais. Il y a un tarif préférentiel au 30 juin. Donc là, les inscriptions arrivent d'une manière très importante. C'est ça. Et il est vrai qu'au niveau étranger, on va certainement battre tous les records. Ça vient de tous les continents, Japon, Chine, États-Unis, Afrique, Russie, Turkménistan, Ouzbékistan, Nigeria, enfin de nombreux pays seront représentés durant cette deuxième quinzaine d'août. Est-ce que vous avez assez de personnes pour accueillir? Vous avez besoin de monde justement pour faire un peu le... Non, au niveau organisation, on est calé nous sur le chiffre de 650. Ouais. Au-delà, ça serait autre chose. On veut garder cette identité de convivialité, de travail, mais aussi de convivialité. Donc pour l'instant, on est, je dirais en termes d'organisation, on est bien, quoi. Très bien, donc un panel important dans toutes les disciplines. Moi, il y en a une qui m'intrigue, c'est celle de Michel Piernet. Alors, je ne sais pas comment on prononce le Piernet. Piernet, mais sa discipline, c'est le Qigong. Le Qigong, alors c'est quoi ça? Alors, le Qigong, c'est une discipline proche du yoga, sans être le yoga, qui est enseigné le matin, souvent en plein air. Nous avons la chance d'avoir tout ce complexe Belle-Île, et dans la prairie de Belle-Île, le matin à 9 h, la lumière est très importante. L'histoire de Michel Piernet était en très peu de mots, mais est assez incroyable. Il était aux renseignements généraux et il a eu la charge de la surveillance de la communauté asiatique. Mais il a voulu tellement la comprendre que la discipline du Qigong vraiment lui a plu et il est ensuite parti dans différents pays étudier cette discipline et maintenant il travaille et c'est un excellent professeur diplômé et habitant d'Éole. C'est l'un des seuls professeurs habitant l'Inde, donc c'est intéressant. On ira le voir. Discipline également intéressante, parce que là on parle, c'est vrai qu'il y a tous les stages de danse, mais il y a aussi la langue des signes, ça c'est intéressant. Alors, langue des signes de plus en plus prisée durant le stage, et prisée par les professeurs eux-mêmes qui vont prendre les cours avec Marie-France Dehaye. Il y a 2 ans, Nicole Croisy participait au stage, et en tant que vraiment que stagiaire, et elle avait pris tous les cours avec Madame Dehaye. Lario Exxon, qui enseigne la danse contemporaine, est présent pendant toute la durée du stage. Et c'est important que dans un stage comme le nôtre, cette discipline soit intégrée. Et je pense qu'on fait passer des messages d'une manière encore plus forte que peut-être un stage de langue des signes tout seul, bien ancré dans son compartiment. D'accord. Donc il reste encore de la place, Éric, sur les disciplines, hein. On peut encore bien sûr s'inscrire. J'ajoute aussi que le stage a été, quand on parle d'international, il y a une quinzaine de jours, il y avait un grand concours international à New York et donc nous sommes partenaires de ce concours, une page entière sur le stage international de Châteauroux dans la brochure et nous allons recevoir durant les 13 jours la danseuse soliste qui a eu la médaille d'or, plus de 21 ans, une sud-coréenne qui va venir et notre challenge c'est ils veulent que l'on organise dans les 3 ans qui viennent la demi-finale européenne à Châteauroux. Super, ça c'est super c'est beau et puis lorsqu'on nous parle d'attractivité du territoire, voilà un des éléments forts qui peuvent, dans les années futures, être intéressants. Absolument. Allez, on va se diriger vers la place Voltaire avec tous nos concerts. Ça sera du 11 au 21 août. Alors moi, j'ai des soirées coup de cœur. Peut-être que la première est un peu... allez, Superette, c'est un peu déjanté, un petit peu. Et puis Benabar, on le connaît, mais il est dans sa tournée. Là, c'est musique française. Musique française avec des liens déjà avec Darc, puisque Superette, c'est le lauréat du Darc au Pays 2014. Superette s'est passé à Eugne et à Velle l'année dernière. Et puis Benabar, je l'avais programmé en 2004. Et je trouve que c'est intéressant à un moment donné de faire le parcours de l'artiste, de voir son évolution. Benabar fait vraiment partie de cette jeune et moyenne génération de la chanson française. On sent très bien qu'il sera dans 10 ans encore ici avec un nouveau répertoire de belles chansons.
14 août, un petit clin d'œil à Minou qui a remporté un super La Relève, le concours La Relève sur France Inter. Donc ils seront chez vous avec Black M. Alors attention, tout ça, ça va déménager à mon avis. Mais déjà, de par la venue de Black M, c'était certainement la soirée annoncée très forte. Mais il est vrai que le prix obtenu par le groupe Minou, qui est le groupe, je dirais, adrien de cette édition, accélère encore les choses. Moi, je suis ravi de les avoir programmés avec Black M parce que ça fait une soirée explosive. Absolument. Puis on terminera aussi avec une chanteuse qui commence à se faire découvrir, Sophie Tapie, une belle chanteuse, et puis la superbe voix de Patrick Fiori. Alors, superbe voix de Patrick Fiori, c'est une des plus belles voix de la chanson française actuellement. Et puis Sophie Tapie, quand j'ai programmé Sophie Tapie, les grincheux m'ont dit « Ah ouais, la fille de Tapie, gna gna. » En fait, ça, moi, c'est pas mon... Enfin, c'est pas parce qu'on est le fils ou la fille d'eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Sophie Tapie, sa valeur artistique. Et il est vrai qu'en ce moment, elle est en train de développer, je dirais, un petit peu toute sa connaissance musicale et elle est très axée sur le country. C'est une belle artiste en devenir. Alors, on garde la même formule, 4 concerts gratuits, 4 concerts payants. Rien ne change, les subventions baissent au niveau des collectivités. Je voulais vous demander. Mais nous, on se bat toujours pour cette formule d'éducation populaire, 4 soirées payantes, 4 soirées gratuites. Et puis le spectacle final, bien entendu. Alors, le spectacle final qui va réunir tous les stagiaires le 21 août, ce sera le véritable désordre, puisque le thème, c'est désordre au pluriel. Ah, ça donne envie. D'Arc au pays maintenant, donc on avait évoqué Super Hâte l'année dernière. Alors là, il va y avoir aussi, ça va déménager cette année. Donc ça va commencer tranquillement avec Ziaco qui va nous faire voyager dans ses parcours, comme ça, c'est local de l'État. C'est local, et puis je trouve que Ziaco se bat, parce que c'est pas simple pour des artistes comme Ziaco d'exister et de dire ma profession, je suis chanteur, parce que c'est bien beau de dire je suis chanteur, mais il faut en vivre. Et Ziaco mène un combat à ce niveau-là assez exemplaire, donc il me semblait, au-delà de l'artistique, important aussi de l'aider dans son parcours. Donc je suis très heureux de l'accueillir à Crevant et à Batcon-le-Pin. Et on aura de la funk aussi. Oui. Alors là, c'est vrai que ce groupe, j'aurais pu aussi le programmer dans la programmation du festival Foolish King qui va se produire à Nurel-Ferron et à Cluy. C'est un groupe funk, blues aussi, mais vraiment de grande valeur, avec une chanteuse vraiment qui est assez exceptionnelle. Elle a une pêche incroyable. Ouais, moi je pense, je mets une petite pièce sur ce groupe. Ouais, bon choix. Ouais, et dernier qui finit un petit peu, parce qu'on va tout voir en résumé dans un reportage, mais le dernier peut-être, belle voix aussi. Alain Ortega, qui va à Reuilly et à Lille. Alors Reuilly, déjà. La cuvée d'Arc, ce sont les Alors, c'est bien passé. Merveilleux. Et donc, pour ce 40e anniversaire, que nous soyons accueillis dans l'opération d'Arc au pays par Reuilly et Lille me semble symbolique. Et donc, il me fallait quelqu'un de solide, un baroudeur, quelqu'un qui a de la route. Et Ortega, en chanson française, Alain Ortega, c'est vraiment du grand solide. Et c'est beau. Très bien. Donc, on a 5 groupes encore cette année qui se produiront 2 fois dans plusieurs communes. C'est la 17e édition. C'est très attendu aussi. C'est chaque mercredi à 18h30. C'est tous les jours. Tous les jours. 18h30 avec 700 phares Jazz Combo Box. Plus l'artiste, j'ai oublié de citer bien sûr Fabien Boeuf, qui sera le dernier artiste à se produire. Et c'est vrai que c'est de plus en plus demandé ce Dark au pays. Moi, je peux très bien comprendre qu'on ne se retrouve pas dans la programmation du festival et qu'on aille chercher autre chose dans ces petites communes où il y a 300 spectateurs, c'est convivial, 18h30. Et c'est ça le but, c'est que tout le monde dans l'Inde puisse trouver, au deuxième quinzaine d'août, soit Place Voltaire, soit dans les communes de Darc au pays, quelque chose qui les fasse vibrer. Écoutez, moi je pense que tous ces concerts sont très attendus. Les infos pratiques, Eric, on les retrouve sur votre site, très bien fait. Tout à fait, www.dancedarc.com. On peut acheter nos places Partout, avec le Fnac.com, avec Ticketstar, vraiment pratiquement partout, à l'Office de tourisme bien sûr de Châteauroux, mais vraiment dans tous les endroits habituels. Il nous tarde d'être au mois d'août. En attendant, on va se quitter, on va se mettre en bouche avec un reportage sur la programmation d'Arc au pays. C'est parti. Et c'est un local qui ouvrira la manifestation Ziaco, je t'aime en malgache, une perception sensible du monde ponctuée de coups de gueule, en duo avec Séverin Vallière, bassiste et multi-instrumentiste. Ça sert à quoi de vivre si
on n'est pas tous un peu fous. Si on n'est pas tous un peu fous. Si on n'est pas tous un peu fous. Les 13 et 14, Fabien Boeuf prendra le relais. Un univers musical original et atypique, ponctué par les violons, violoncelles, les guitares électriques et acoustiques. C'est bien mieux comme ça, bien mieux pour apprendre à rester debout. Je pourrais descendre, je pourrais m'enfuir. Passionné par la musique et les mots, Alain Ortega a déjà un beau parcours, pavé d'apparitions en concert et dans les festivals, avec des références telles Ferrat et Aragon. Un grand champ de lin bleu, dans le jour venu, longtemps il traîne encore une brume des sons, et j'ai peur d'y lever des oiseaux inconnus, dont au loin l'ombrellé obscurément s'allonge. Du funk vitaminé les 17 et 18 avec des Roland de James Brown ou de Booker T, un quintet vitaminé contre la morosité. Et il ne faudra pas oublier du 11 au 18 la présentation par Jazz Combo Box des frères Scopiton, devise, honneur, musique et chourave. Une 17e édition qui s'inscrit dans le droit fil de Dark, toucher le public le plus large possible, et cette année encore.